bienvenue sur Artefact. Aujourd'hui pour calendrier, je suis avec Phoebe. Bonjour Phoebe. Oui, salut. J'espère que tu vas bien. Bah écoute, très bien, ça va, impeccable. Trop bien. Est-ce que tu peux te présenter? Alors bah du coup moi c'est Phoebe, donc j'ai 23 ans, je suis photographe, donc je fais un petit peu tout dans la photo. J'aime beaucoup faire par exemple des mariages. Je sais qu'il y a plein de photographes qui aiment pas. Moi, je kiffe les mariages. C'est un truc de ouf. Trop cool. Ouais, j'aime trop genre l'ambiance et tout. En plus, tu peux boire et tout au vin d'honneur. Enfin, c'est très... Oh, je vais passer pour une pochetronne. Mais j'aime beaucoup. Voilà. Je fais des séminaires, tout ça. Et à côté, donc ça me sert, on va dire, à financer des projets qui sont un peu plus perso. Pour lesquels j'ai pas de rémunération, qui sont les projets à l'étranger, souvent, dans des missions humanitaires ou ce genre de choses. En tout cas, des documentaires de terrain qui soient, du coup, de l'ordre de la photo ou de la vidéo quand je peux. Mais voilà. Et je crois que c'est un peu de ça que tu veux parler, non? C'est une petite un expérience petit peu. autour de ça, hein, dans ce calendrier C'est ça. aujourd'hui. Donc je te laisse me dire quand, pourquoi, enfin comment, le contexte. Genre à quel moment c'était, où ça? Alors, en gros, c'était en 2021, c'était en janvier 2021, après la saison au Puy du Fou que j'ai fait en tant que photographe, la première. En fait, c'était un peu, tu vois, un moment d'effervescence à ce moment-là où j'avais vécu une saison de dingo. C'était un peu mon premier vrai job. Il y a eu ce petit down où on a été confinés à partir du mois d'octobre, je crois. Et donc là, j'ai dû retourner habiter chez mes parents. Voilà, le temps que ça se passe un peu pour pas être toute seule en plus parce que relou de ouf. Et au mois de janvier, je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie de faire là. J'ai envie de bouger de ouf. J'avais vraiment envie de partir à l'étranger seule. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais regarder un petit peu sur une carte du monde, où est-ce que je pourrais aller et tout, voilà. Et en fait, en parallèle de ça, ça faisait des années que je voulais faire de l'humanitaire. Un truc dans une ONG, je me suis dit... j'avais trop envie. Et en fait, ça me permettait, au-delà de ça, d'avoir un pied-à-terre, c'est-à-dire d'aller là-bas, mais d'avoir une mission, un truc à y faire, et pas d'arriver... pas d'arriver dans le pays en mode yo, je sais pas quoi faire, je connais personne, voilà. Donc voilà, ça me permettait ça aussi. Donc j'ai tapé sur internet, en gros mission humanitaire et tout. Je me suis renseignée un petit peu et je suis tombée sur un genre d'agence. Je sais pas trop définir ça, mais en gros sur le site ils proposaient plein de missions humanitaires un petit peu partout dans le monde. Okay. Et moi je voulais un pays qui parle français. Francophone, quoi. Ouais. Voilà, exactement. Parce que j'avais déjà beaucoup de choses à m'occuper sur le fait que je partais solo et que c'était la première fois. Je voulais pas en plus me rajouter le fardeau de pas réussir à me faire comprendre et de pas réussir à comprendre les autres. Là, c'était trop. Voilà. Même si j'avais très envie d'apprendre l'anglais, je me suis dit, vas-y, chaque chose en son temps et tout. Et donc, il y avait 2 missions dans des pays francophones. C'était soit Madagascar, soit le Togo. Ok. Et du coup, j'ai décidé d'aller au Togo parce que la mission me parlait plus. C'était en gros, ils le vendaient comme tu vas dans une école et globalement, tu fais des cours un petit peu toute la journée. Tu donnes des cours de français, de maths, voilà, plein de trucs et tout. Et donc, ça me bottait bien. Je me suis dit, vas-y, let's go. Et là, du coup, petit truc à redire là-dessus. Si jamais ceux qui nous écoutent veulent partir faire de l'humanitaire, écoutez-moi et ne donnez jamais d'argent. Ah voilà. Et oui, Et je sais que des fois, il y a des trucs... J'avais vu des trucs passer sur TikTok de missions humanitaires en mode, si tu dois payer, c'est peut-être pas... Ça pue du cul. Voilà, genre, normalement, une mission humanitaire, toi, tu payes ton propre voyage pour y être, mais tu ne payes pas pour la faire. Exactement. C'est ce que je veux dire? Ouais. Exactement. Et en fait, donc là, j'en ai fait d'autres depuis, dans d'autres associations, où je m'y suis pris bien différemment après cette histoire-là. Et effectivement, c'est le jour et la nuit. Vraiment. Ouais. Donc là, j'ai payé en plus super cher pour partir au Togo. Je sais plus, mais c'était de l'ordre de quasiment 2000 €. Donc Pour y aller? énorme. Alors, à l'intérieur, en fait, ce qui était compris, c'était genre les billets d'avion, quand même. Ah non, attends. Mais même pas. Mais pas les billets d'avion. Je crois qu'il n'y avait pas les billets d'avion, la vérité. Bon, en tout cas, je sais que ce qui avait compris, c'était au moins la prise en charge là-bas. C'est-à-dire
la dame chez qui je dormais pendant les 1 mois et demi où je suis partie, du coup, tu vois, elle était rémunérée. Les allers-retours en scooter depuis la maison jusqu'à l'association, tout ça, tout ça. Et après, je voyais pas trop... Ça me paraissait cher, 2 000 € quand même, tu vois. Et bon, je pense que j'ai plus ou moins compris des choses après quand je suis rentrée. Et donc, en gros, je suis partie mi-janvier pour 1 mois et demi. Donc, j'arrive, tout, je me fais accueillir par une des meufs de l'asso et tout, ça se passe bien, on fait connaissance. Après, on arrive chez la maman, chez qui, du coup, j'ai passé tout le séjour pendant les 1 mois et demi. C'est une dame formidable avec qui on a énormément discuté, énormément ri. Elle était super cultivée parce que elle avait l'habitude du coup d'accueillir beaucoup de personnes de l'étranger. Et du coup, elle connaissait plein de choses. C'était trop bien de pouvoir lui parler de ça, de plein de trucs et tout. Donc voilà. Et donc les premières semaines, du moins les premiers jours quand je suis arrivée à l'association, on était dans un genre de bâtiment assez sommaire, mais ça va. Et en fait, je me rendais compte qu'on me donnait pas trop de choses à faire, quoi. Et genre, en fait, c'était chiant parce que je me disais, mais du coup, elle est où l'école, tu vois? Genre, on est dans un bâtiment avec des gens qui bossent, mais Qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu flou. Et du coup, en fait, le matin, on allait faire du recensement d'enfants des rues, en gros. Donc, je partais avec une équipe. Alors, par contre, les équipes étaient très gentilles. Vraiment, tous les gens avec qui j'ai bossé là-bas étaient très cool. Mais donc, du coup, on partait. On allait recenser les enfants qui n'avaient pas été encore recensés dans le logiciel qu'ils avaient, en gros. Donc, dès qu'il y avait une nouvelle tête, ils disaient, bon, tu t'appelles comment? C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait? Machin. Moi, je devais plus ou moins faire du reportage photo à ce moment-là, parce que on en avait parlé au préalable avant que j'arrive à l'asso, et j'avais dit que j'étais photographe, et que si je pouvais contribuer, il n'y avait aucun souci. Ça a grande importance sur le reste de l'histoire. On sent. Ouais. Et du coup, la semaine se passe, donc tous les matins on va faire les recensements. L'après-midi, on fait pas grand-chose, je me fais même chier, pour être honnête. Genre, je suis là. Genre, là, c'est la première journée, du coup. C'est les premiers jours, tu vois. Genre, je dirais les premiers jours, donc c'est 3-4 type un premiers peu. jours. Ouais. Et du coup, tu sais, je suis devant l'ordi, puis on me donne des trucs de merde à faire. Je suis là, mais putain, je me fais chier, je suis à l'autre bout du monde pour à la base faire des trucs. Ouais, et de ouf. Et je me fais yesh. Aidez-moi, je sais pas, on va récolter des trucs, aider les gens, je sais pas, faisons des choses. Le principe même, finalement. Bon. Alors après, du coup, j'ai compris, parce que du coup, on m'a dit que l'école était fermée à cause du Covid, mais qu'elle allait réouvrir avant que je m'en aille. Et que du coup, j'aurais l'occasion d'y faire un saut. Pareil, on en reparlera. Donc voilà. Et en gros, du coup, pour la suite de l'histoire, on arrive au week-end. Je crois on est vendredi soir. Et le boss de l'association m'envoie un message pour me dire, bon, est-ce que demain, tu penses que tu peux prendre le bus et me rejoindre au nord du pays? Parce que j'ai un petit projet pendant une semaine là-bas. Bon, moi je dis ok, grave, on est là. j'ai rien d'autre à faire. Je savais qu'il partait effectivement et tout. Moi je me suis dit trop bien. Donc ça a été un périple. Du coup le lendemain on va prendre le bus, 7h et tout. Et là je vois la gueule du bus. Et je me dis waouh, il y a beaucoup de routes quand même. Donc c'est un vieux bus. Vieux bus, ouais, de ouf. Et du coup je monte. Et là, au bout de 2 heures, le pneu rend l'âme. Ni plus ni moins. Voilà, petit sifflement, plus de pneus. D'accord. Donc là, j'étais là, ok, bon, super. Donc je préviens le boss, du coup, je dis que on a crevé et on est au bord. Dans la pampa. Ah, mais c'était la pampa de ouf en plus. Il y avait rien du tout, vraiment. Et donc je vois, tu sais, tout le monde qui descend. Mais il n'y a pas grand-chose qui se passe de plus. Et les heures passent, tu vois. Je me dis, mais c'est pas possible, genre... Qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Et du coup, le boss me dit, écoute, il y a un minibus qui arrive dans pas longtemps, il va pouvoir te prendre et tu vas pouvoir monter. Ok. Cool. Donc, ouais. Écoute. Donc moi, j'attends. En attendant, je parle avec les femmes qui sont dans le bus. Ça se passe super bien. Il y avait des enfants qui jouaient entre eux et j'avais trop envie de les prendre en photo. Du coup, j'en ai profité. À ce moment-là, je me suis dit, allez, on va faire des photos dont je suis encore très fière aujourd'hui, donc voilà, très cool. Et le bus finit par arriver. Alléluia. Magnifique. Donc c'est un minibus qui devait accueillir, je pense, pas plus de 10 personnes de base sur le contrôle technique, on va dire. Je pense qu'on était bien 25 dedans. Les sardines.
Ouais. Et j'étais à l'arrière. Et en fait, déjà. Il faisait peut-être chaud aussi, non? Mais il faisait chaud de ouf. J'imagine le contexte, genre le bus qui fait chaud, la poussière, les fenêtres ouvertes, ça tremble, la route qui est pas vraiment très très plate. Enfin, je vois vraiment le truc comme ça. Très mauvaise. Et puis, si tu veux, en plus, sur le minibus, sur le toit, il y avait un monticule de valises énormes, des chèvres, des poules. Bah oui, carrément, ça y est, je vois. Mais oui, et tu sais, quand ils prenaient des bosses... Ah non, mais c'est un film. Et quand ils prenaient des bosses, il y avait des plumes qui volaient. Et je me disais, mais les poules sont en PLS. Elles sont pas yam du tout. Peut-être qu'elles étaient mortes, les poules, non? Ah, je pense qu'elles étaient pas bien. Non. Je me rappelle plus trop. Je sais que la chèvre était en vie. Hein. Elle était pendue des cages de poules. Les petits. Ouais, Peut-être que c'était des cages de poules. Horrible, mais ça doit être des cages de poules. C'est atroce. Et je sais qu'à un moment donné, on s'est arrêté. Il a descendu la chèvre et après, pour repartir, en fait, la chèvre était accrochée, genre les quatre, tu vois, les deux pieds, les deux mains, tu vois, en gros. Et genre, il l'a prise par la corde et hop là, il l'a remise par-dessus. Enfin, c'était un sac. Ah, c'était un sac. Vraiment, la peau, de ouf. J'avais un petit peu de peine, j'avoue. Enfin, bref, c'était terrible. Donc on arrive, je sais pas, on met genre 10 heures à arriver dans le nord. C'était un truc de ouf. Mais le mal de transport, moi j'ai pensé à ça dès le début. Tu me dis, ok, il y a du bus, moi je serais malade. Ouais, je comprends. Moi, je peux être malade très facilement, alors là je suis malade. Ah, je pense que t'es malade. Ah ouais. C'est pas bien. Puis en plus, tu sais, du coup, c'est la première fois que j'allais en Afrique. Et du coup, il y a plein de choses, plein de codes que j'avais pas, que je connaissais pas, tu vois. Et en fait, là-bas, quand tu t'arrêtes dans des petits villages, parce que c'est vraiment des tout petits villages au Togo, c'est vraiment un pays pauvre quand même. Et en fait, tu sais, les vitres, elles sont baissées. Et en fait, les gens passent les bananes, les trucs, mais vraiment dans le cockpit, tu vois. Et toi, t'es là, t'as un gros truc de banane qui arrive sur toi, t'es là, waouh, ma zone intime, ah là là. Ça n'existe pas. Ah là, il y a plus. Ça n'existe pas. Il y a plus. Mais bon, voilà, tu finis par t'y faire et tout, mais c'est vrai qu'au début, c'est assez surprenant. Enfin bon. Du coup, je finis par arriver dans le nord, tout, machin. Je suis accueillie par le boss, on mange à un bout, et il y avait... on était une équipe de 4-5 en tout, je crois. Donc pareil, des gens qui étaient de l'association, c'était pas des bénévoles, c'était vraiment des gens de l'asso. Et donc en fait, là, il me dit, on part en maraude. Alors moi, je viens de me taper genre plus de 10 heures de bus, un périple de malade. Le frérot, à 23h, il me dit, on part en maraude. C'est quoi? Pardon. En fait, en gros, les maraudes, tu vas voir les gens qui sont généralement des SDF ou qui dorment du coup dans la rue. Ok, je connaissais pas ce mot en fait. Ça me dit quelque chose, mais voilà, voilà. J'apprends quelque chose. Voilà. Et en fait, le but, là, vu que c'était la période du Covid, on devait faire de la prévention sur le Covid. Parce que là-bas, il faut savoir, c'est une dictature, on va pas se mentir, c'est vraiment pas terrible. Et ils sont tous persuadés, enfin en tout cas à l'époque, ils étaient tous persuadés quand tu leur en parlais, que c'était le gouvernement du Togo qui avait inventé ça. C'était un truc de ouf. Ah, ils y croyaient pas. Ah, ils y croyaient pas du tout. Ils portaient quand même des masques parce que je sais pas s'ils pensaient que c'était un virus qui avait été emmené par le Togo, j'en sais rien, voilà. Ouais. Mais ils pensaient que c'était un truc, voilà. Il y avait une désinformation cheaté, énorme, quoi. Voilà. Et du coup, nous, on était en charge de leur dire, de leur expliquer vraiment d'où ça venait, que c'était vraiment très grave, quoi. Enfin, voilà. Et donc, on part en maraude. Et je crois qu'on reste peut-être 4 heures. On tourne en rond dans la ville où on est. En fait, on trouve pas de gens. Il y avait pas tant de SDF que ça. Comparé à la capitale, du coup, où là, c'est un truc de malade. Il y avait vraiment beaucoup de SDF et beaucoup d'enfants dans la rue. C'était un truc de ouf. Mais dans le nord, en tout cas, pas tant. Et du coup, moi, mon rôle pendant les maraudes, c'était de faire des photos. Le gars m'avait dit, voilà, tu fais vraiment un reportage photo sur ça. Tu t'hésites pas à prendre les SDF dans leur environnement. Enfin, voilà, même s'ils dorment, quoi, voilà. Bref. Donc, pareil, la semaine se passe parce que ça dure bien une semaine. Je me rappelle plus si on faisait des maraudes tous les jours, mais on en a fait plusieurs en tout cas, toujours de nuit. Okay. Et on arrive à la fin de la semaine et j'ai très peu d'images. J'ai parce des que photos... de nuit, de base, si t'as pas de lumière, déjà... bon. Déjà,
Déjà parce que Voilà. j'ai un Canon 6D, tu pousses pas les ISO comme sur les derniers hybrides, ça fait beaucoup de grains. Oui, et puis même de base, si t'as pas de lumière, c'est compliqué de créer des images. Genre Grave. vraiment. Ah bah ouais, mais c'est clair. Enfin là, j'avais pas de flash, rien. Enfin voilà. Donc déjà effectivement, le peu d'images que j'avais était pas terrible, pas ouf. Et la vérité, c'est que pendant la semaine, on a croisé très peu de gens qui devaient être sensibilisés en tout cas, tu vois. Et donc, la semaine se passe, on finit par rentrer du coup à la capitale. En bus Attends, on est rentré comment ? En voiture. Ah, mais on est rentré en voiture, oui. Mais c'est pas là, parce que j'ai eu un autre problème de voiture, mais c'était pas au même moment. Mais où la courroie avait pété, c'était un enfer. Mais c'était pas au même moment. Et du coup, on finit par rentrer, donc il me semble que c'était en voiture, et le boss me demande du coup les photos. Donc je lui file la carte SD, tout machin, et je repars chez la maman chez qui je dormais, du coup, machin, ma journée était finie et tout. Et là, c'est lunaire ce qui se passe. Attends bien. Il m'envoie un message pour me dire que il n'y a pas ce qu'il faut en fait. Il me dit... je me rappelle plus si s'énerve ou je sais plus, mais c'était pas très cool. Et il était en mode, bah non, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça ? En gros, il y a pas du tout assez de photos, j'ai pas de contenu. Alors, on rappelle, j'étais là pour faire du bénévolat. Et moi, je peux pas les inventer, les gens. Ils sont pas là, ils sont pas là. Oui. Tu vois. Et puis, les conditions n'étaient pas optimales. Genre, fais plutôt une maraude le matin, où il y a peut-être une jolie lumière. Tu vois, genre, je sais pas, idéalement... Ah non, la mais lumière. C'est clair. La lumière, c'est important, ça sera de le répéter. Vraiment, c'est... Voilà. Et du coup, là, le mec me dit, écoute, je veux que tu partes... Alors, non, du coup, nous, on était à Lomé, dans la capitale, important. Et il m'a dit, je veux que tu partes ce soir, là. Tu vas aller me faire des photos des enfants qui sont dans la rue, qui dorment ou pas. Mais je veux que tu me ramènes des images. Et genre, j'étais là en mode... Donc, dans le noir, toujours. Ouais, alors déjà, dans le noir, toujours. Et en fait, du coup... Je me suis dit, d'accord. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, il va y avoir du mytho à un moment donné. Il va se servir de ces images en faisant croire que c'était du coup des images qu'on a fait dans le nord du pays. C'était super bizarre. Ouais. Et tu te dis, oulala, le traquenard. Ah non, mais là, je me dis, mais le traquenard. Et puis, en fait, j'étais super gênée parce que la manière dont c'était demandé, il fallait que je rapporte des images absolument. Genre, le mec s'est cru pour une agence de presse. Enfin, stop. Ouais, en fait, t'as l'impression qu'il est un peu déconnecté de sa cause de base. Oui. C'est ce que je veux dire. Parce que créer du contenu sur des bonnes actions, oui, parce que ça semble évident, ça va de soi, machin. Mais là, son but, c'est vraiment faire des images pour faire quoi ? Eh ben, c'est là que tu vas voir. Et du coup, en gros, je pars avec une des filles de l'association. Donc, il était 21h30, il me semble, si je me rappelle, quand la voiture est venue nous chercher. Et du coup, il nous a emmenés à des spots qui étaient assez connus, où il y avait toujours des enfants, parce que même quand on faisait les recensements le matin, on allait souvent là. Il y a toujours des gamins là-bas. Et on arrive... Et là, les enfants, ils dorment. Donc déjà, il fait nuit de ouf. C'était près d'un petit arbre, je me rappelle, et il y avait une dizaine d'enfants. Ils dorment, tout machin, à point fermé. Et donc là, il a fallu en gros qu'on s'approche tout doucement, sans faire de bruit, que je sorte mon appareil photo et que je les prenne en train de dormir dans la misère. Et là, il y a un problème éthique qui se passe à ce moment-là, où je me dis, putain, c'est chaud, mais même je sais réveillé, pas quoi faire. On aurait bien... En fait, je me dis que le facteur où ils dorment, il n'est pas si important que ça dans le message. Parce qu'en fait, si le matin, quand tu vas les recenser, que tu leur dis bonjour, même s'ils sont réveillés, tu vois qu'ils sont dans la rue. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, tu peux faire une action en même temps. Là, en l'occurrence, c'est juste les prendre en photo et rien faire pour eux. Ouais, tu vois ? C'est ça. Parce que tu vois, moi, je suis intimement convaincue qu'en tant que reporter ou quoi, tu peux tout prendre en photo, mais qu'il faut toujours... soit demander l'avis de la personne que tu as pris en photo, soit demander avant, soit que ça soit fait discrètement, que la personne ne se sente pas oppressée. Là, il n'y a rien qui allait. Parce que du coup, les enfants se sont réveillés. Les enfants se sont réveillés, ils ont vu qu'on les prenait en photo. Ils ont vu en plus genre, une petite blanche avec son appareil photo qui faisait genre salut. Ça n'allait pas, quoi. Et là, tout simplement, ils ont pris des pierres et ils ont commencé à nous courser et à nous les jeter dessus. Oui, là, ils se sont sentis insultés, quoi. Ils se sont sentis insultés, ce que j'ai compris, mais du coup, moi, j'avais la
J'avais la trouillasse à ce moment-là. Bah oui. Et du coup, on est re-rentré dans le petit bus, tu vois, et on entendait tous les jets de pierre sur le bus et tout. On était là. Waouh. Waouh. Qu'est-ce qui vient de se passer? Donc pas là, cool. terrible, pas cool. Je me sentais sale, en vrai. Tu vois, genre, j'étais là, putain, j'ai pas apprécié le moment là, tu vois. Et, non. Et donc, ça n'a pas arrêté le fait qu'on aille faire d'autres photos après, mais avec des enfants qui, eux, étaient réveillés, consentants, parce qu'en plus, on les connaissait très bien, j'avais déjà fait des photos d'eux et tout machin, donc c'était un peu plus calme. Mais en tout cas, voilà, je me suis couchée avec cette image-là, des enfants qui dormaient et qui se sont sentis probablement insultés de ouf. Donc genre, j'étais Ouais, trop ou mal. qu'on pris peur, tu vois, aussi. Peut-être qu'ils ont eu peur aussi. Mais de ouf. C'est grave possible. Parce qu'en vrai, tu sais, je me mets à leur place, genre, c'est trop chelou. Genre, t'as un gros objectif là qui vient devant ta gueule, c'est horrible. Donc, donc voilà, pareil, donc les jours se passent, on a toujours cette petite routine à l'association et tout machin. Il récupère les photos, je me rappelle plus trop, mais bon, il avait l'air plutôt content. Et en fait, quelques jours après, il y a un genre de conférence qui se tient avec plein de représentants de représentants de pays, des ambassades, machin. T'avais un représentant de l'Union européenne, enfin voilà, un genre de truc comme ça, où du coup l'association, de ce que j'ai compris, en gros réclamait des fonds pour les actions, quoi. Et pareil, en fait, je capte qu'il y a mes photos qui sont mises en vente, machin et tout, voilà. Et en fait, ça m'a posé un problème. Ça m'a posé un gros problème parce que je me suis dit... En fait, ils ont essayé, du coup, de potentiellement avoir des subventions de pays ou de l'Union européenne, ce que tu veux, avec des photos qui ont été prises dans un contexte qui n'était pas celui présenté, tu vois. Et là, je me suis dit, ok, donc si à ma petite échelle, ça se passe comme ça, qu'est-ce que ça doit être dans des plus grosses... des plus grosses actus, des plus gros trucs, tu vois. Genre, je me suis pris une petite claque, j'étais là, c'est pas ouf du tout. Non. Ouais. Et donc, en plus de ça, donc pareil, semaine se passe, l'école ouvre, enfin. Magnifique. Magnifique, je vais pouvoir donner des cours avec mon super niveau de mathématiques. Qui n'est pas bon. Pas bon du tout. Et du coup, là, donc je vois qu'en fait, c'est une école entre gros guillemets. Genre, c'est pas vraiment une école, quoi. Genre, ouais, c'est une récréation, quoi. Ouais, en gros, c'est ça. En gros, le matin, tu t'allais chercher les enfants sur la plage, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants qui restaient sur la plage à rien faire. Dans l'idée, du coup, c'était pas mal, parce qu'en gros, t'allais les chercher, tu leur disais, voilà, l'école, elle va ouvrir cet après-midi. Donc, si vous voulez venir faire... on faisait beaucoup de danse, de trucs comme ça, de coloriage, c'était vachement plus... Ça les occupe, c'est bien. Voilà, ça les occupe. Bon, sur le principe, j'étais là en mode... Fait chier, parce que ouais, j'étais vraiment là pour leur donner des cours, mais ils étaient quand même super contents de venir. Donc, c'était cool. Ça égaye leur journée et ça leur apporte quelque chose, même si c'est pas Exactement. des cours à proprement parler comme nous on l'entend. Exactement. C'était quand même très très cool et voilà. Et puis du coup, j'en avais profité pour faire un petit cours. Je sais pas si t'as vu le film Banlieusard. Si, je crois. Ça te dit quelque chose, ouais. Je crois que je l'ai vu. Eh ben, c'est un film incroyable qui a vraiment un super fond. Enfin, le message est génial. Du coup, je leur avais montré. Ils étaient trop contents. On avait fait un genre de ciné-débat et tout. Enfin, c'était trop bien. Voilà, j'avais essayé de faire des petits trucs, des petits cours de philo sur le qui suis-je et tout. C'était super intéressant. Franchement, c'était cool. Ils étaient réceptifs, quoi, ouais. Ils étaient assez réceptifs, franchement. Je pensais pas, mais c'était pas mal, tu vois. Je pense qu'il faut vraiment faire très attention. Quand on veut aller aider les gens, c'est possible. Moi, j'ai trouvé des super associations avec qui aujourd'hui je suis en contact, avec qui ça se passe super bien, notamment au Maroc, tu vois, où c'est des gens qui ont vraiment envie d'aider les autres. Mais il y a aussi beaucoup de tourisme blanc, ce qui se fait énormément dans les pays d'Afrique, où ils te disent ouais, tu vas faire des missions, au final, tu te retrouves à rien faire à part du tourisme, mais t'es pas venu pour ça à la base. Enfin, voilà. Sinon, t'aurais pris... Tu le fais, en fait. Tu le fais, t'aurais pas donné 2000 € pour le faire, tu vois. Tu les donnes, mais à une entreprise locale qui fait ça, tu vois. Ouais, en l'occurrence, c'est une autre manière de soutenir le pays, tu vois. Exactement. Je pense que vraiment, le mieux, c'est soit de
de réussir à choper des contacts. Mais en fait, c'est pareil, ce qui est compliqué dans les associations, c'est que généralement, vu qu'elles sont dans des pays où ils n'ont pas autant accès à Internet, autant accès à un web designer pour faire un super site Internet ou pour suivre les réseaux sociaux sur Insta, en fait, ils ont généralement pas de page où les trouver. Donc, c'est super compliqué, tu vois. Et du coup, je pense que le mieux vraiment pour les gens qui veulent faire du volontariat ou quoi, c'est soit de se rendre directement dans le pays et en fait demander sur place, je sais pas, à la mairie ou à des gens que tu trouves autour de toi, s'il y a des associations connues, parce que eux ils sauront te rediriger, parce que tout le monde se connaît dans ces trucs-là, genre, c'est un truc de ouf. Et là, tu peux te dire, bon ok, là tu vas voir la différence de ouf, quoi. Au Maroc, par exemple, c'était vraiment le jour et la nuit. Genre, il y a des vraies actions mises en place où les gens se font vraiment aider, quoi. J'ai vraiment vu la différence. Et donc, voilà. Mais il fallait passer par là, peut-être. Donc, Oui, voilà. oui. Mais bon, ça t'a fait quand même une expérience où, en fait, on s'est peut-être un peu servi de toi aussi, là. Mais je pense. Parce que du coup, on s'est clairement servi de toi parce que tu avais cette capacité à faire des photos, en plus d'être volontaire. Tu vois ce que je veux dire ? Bah ouais. Tu demandes pas de rémunération en retour, alors que voilà, photographe c'est un métier, donc voilà, Oui, là, tu vas vraiment en bénévolat et donc forcément que ça, parce que pareil, j'ai vu des photos après qui ont été postées sur les réseaux, sur Insta, sans me mentionner d'ailleurs, c'est pas cool. Super. Et au-delà de ça, j'ai vécu un truc de ouf parce que c'est là où j'ai vraiment pris conscience que je voulais faire ce métier aussi. Donc ça m'a apporté énormément de choses en dehors de tout ce que j'ai raconté qui est pas ouf. Au-delà de ça, ça a été un voyage de zinzin. Mais voilà, c'est juste qu'il faut faire attention. Mais il faut pas avoir peur d'aller dans ces pays-là pour autant. Parce qu'il y a des très bonnes personnes et j'en ai rencontré des gens qui sont formidables malgré tout, quoi. Donc voilà, il faut pas avoir peur. Et comme ça, si vous avez des questions pour les missions humanitaires, il faut contacter Phoebe. Mais grave, mais je me ferais un plaisir. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. De rien. Ça m'a C'est fait trop hyper plaisir. Cool. Comme ça me fait un récit vraiment différent de tous les autres. C'est ça qui est vraiment bien avec le calendrier, c'est que j'ai des récits complètement différents. Et qu'à chaque fois, tu as des petites, des trucs extérieurs à la photo. Genre là, la photo a fait partie de l'histoire, mais il y a quand même un truc plus global qui fait que c'est une histoire. Et ça, j'aime bien. Écoute, c'est trop bien. Je suis contente si ça t'a plu. Voilà. Et on se retrouve demain pour un prochain épisode.